Au Mali, c'est clairement un rétropédalage des Américains, et pas des moindres. Les États-Unis n'admettent leurs erreurs que lorsqu'ils ne peuvent plus l'emporter par la force, lorsque leurs intérêts stratégiques sont gravement menacés, et quand le coût de l'isolement devient trop élevé. Aucun d'eux ne pariait sérieusement sur la survie et la réussite, encore moins la consolidation rapide de l'Alliance des États du Sahel lors de son lancement en septembre 2023, soyons logiques et sérieux. Il tablait plutôt sur une implosion rapide, un effondrement sécuritaire, un isolement économique fatal et, surtout, une lassitude populaire. Ce rétropédalage est dû à un échec stratégique total de leur ligne punitive. Ils savent que l'isolement a accéléré le basculement vers Moscou au lieu de le freiner. Les États-Unis se retrouvent presque exclus d'une zone stratégique pour l'uranium nigérien et les minerais critiques. Donald Trump est en mode deal. Il envoie Nick Sheker, l'incarnation de sa nouvelle stratégie de sécurité nationale pour l'Afrique. Et là, le ton s'adoucit pour tester un possible retour dans le jeu, même modeste, c'est-à-dire par une coopération sécuritaire limitée, des investissements privés afin de contrebalancer l'influence sino-russe en Afrique ou précisément au Sahel. Et face à la crise sécuritaire, Washington y voit une opportunité de revenir par la porte étroite et de ne pas laisser tout le terrain à Moscou, à la Chine. Ce n'est pas un mea culpa sincère. Ça, c'est tactique. Ils disent ce qu'ils pensent que les Maliens, Burkinabés et Nigériens veulent entendre. Cependant, les dirigeants de l'AES le savent pertinemment. Ils ne lâcheront ni la Russie, ni la Chine, ni qui que ce soit pour embrasser pleinement les États-Unis. Non. Les pays de l'AES, ce sont des accords militaires avec la Russie, des formations, des équipements turcs, chinois et russes, etc. Des projets de satellites de télécommunication et de surveillance avec Roscosmos. Des projets de centrales nucléaires, ainsi qu'une présence de l'Afrique Accord. Il y a tellement de projets. En gros, Washington constate que l'approche punitive a échoué et a précipité le basculement vers ses adversaires. Ils savent que poursuivre dans cette voie risquerait de leur faire perdre définitivement tout levier dans une région riche en uranium, or, lithium, etc. Résultat, ils changent de stratégie. Parce que si la force ne passe pas, on opte pour la douceur. Mali, Burkina, Niger. Les États-Unis souhaitent ouvrir une nouvelle page de leurs relations bilatérales avec le Mali en reconnaissant et en corrigeant leurs erreurs passées. Dans cette optique, Washington a décidé d'envoyer au Mali Nick Sheker, haut fonctionnaire du bureau qui a passé une dizaine d'années à la CIA en tant qu'analyste des conflits. Il est désormais considéré comme le nouveau monsieur Afrique du côté de Washington DC. C'est lui qui va se rendre à Bamako au Mali pour témoigner du respect des États-Unis pour la souveraineté du Mali et de leur volonté de donner une nouvelle orientation aux relations bilatérales et de corriger les erreurs politiques commises. Les États-Unis se réjouissent de discuter des prochaines étapes pour renforcer la coopération américano-malienne et de consulter d'autres gouvernements de la région, notamment le Burkina et le Niger, sur leurs intérêts communs en matière de sécurité et d'économie. Cette visite de Nick Sheker n'est pas un geste d'amitié sincère, mais un aveu d'échec stratégique masqué par du pragmatisme. Les États-Unis arrivent en position de faiblesse au Sahel après 3 ans de bras de fer. Après avoir menacé et sanctionné, ils doivent maintenant acheter la coopération. Les États-Unis reviennent parce que l'isolement a poussé l'AES encore plus vers Moscou et Pékin, et ça les dérange. C'est un retour des États-Unis motivé par les ressources minières critiques, la reconquête d'influence au Sahel face à la présence de la Russie et surtout de la Chine, investissement massif et chaîne d'approvisionnement pour ne pas perdre définitivement ce terrain stratégique. En tendant la main à l'AES, ils tentent de reconquérir du terrain sans perdre la face, tout en évitant que l'AES ne devienne un bloc anti-occidental solide dans la région. L'AES a maintenant le levier. Ils peuvent accepter et extraire des concessions ou refuser en misant sur d'autres partenaires qu'ils exploitent déjà.